Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous rencontrer ce soir. Effectivement, il m'avait été donné de conduire une collection intitulée Jésus et Jésus-Christ, qui a atteint 101 volumes. Le compte était bon. Après tout, je pouvais me contenter de cela. Lorsque Madame Pedotti, qui avait été mon directeur de collection chez l'éditeur Declémam, est venu me trouver en me disant « Père Doré, j'ai un autre projet éditorial. Est-ce que vous n'accepteriez pas de le prendre en considération ?» Je dis « Mais je veux bien, mais de quoi s'agit-il » Il s'agit de Jésus. Alors, j'esquisse un moment de résistance et je lui dis « Mais vous ne pensez pas que ça suffit ?» « Non, me dit-elle, il s'agit de quelque chose d'autre. Il s'agit d'abord de changer de public. Nous n'allons pas viser des lecteurs déclarés chrétiens, intéressés à la doctrine chrétienne sur Jésus-Christ, mais un large public de culture et peut-être de curiosité qui mérite aussi votre attention. Et d'autre part, pour porter un tel ouvrage et visant un tel public, nous allons changer de type d'éditeur. Ce ne sera plus un éditeur confessionnel, le prestigieux éditeur Declémam, éditeur pontificaux, mais ce sera un éditeur de la profanité qui s'intéresse certes aux religions et aux spiritualités, mais qui n'est rattaché à aucune confession particulière ni à aucune église. Alors je me suis laissé entraîner dans ce projet et donc j'ai donné suite à cette provocation qui m'était adressée. Je ne l'ai jamais regretté, d'autant que le résultat dont je vais maintenant vous parler me paraît mériter attention dans l'esprit qui m'avait déclenché à la suite de la sollicitation qui m'a été adressée. Le résultat, eh bien, c'est un beau et fort livre qui sera en librairie le 18 octobre prochain, de plus de 800 pages, avec 70 auteurs de 7 nationalités différentes et des contributions diverses sur lesquelles, au-delà des auteurs spécialistes en matière de recherche sur Jésus, nous avons reçu la contribution, quelqu'un d'autre le dira tout à l'heure, donc un beau et grand ouvrage. Ce livre porte sur Jésus. Et d'abord, se pose la question de savoir s'il a existé. Nous recueillons un certain nombre de témoignages d'auteurs latins, d'historiens, et puis d'un grand historien juif, Flavius Joseph. Nous répondons à des questions le concernant. Est-ce qu'il a été marié? Quel est exactement l'état de sa relation avec Marie-Madeleine? Est-ce qu'il a fondé l'Église? Bref, Jésus. Mais un Jésus dont il ne faut pas oublier que les témoignages qui nous en parlent et qui vont au-delà de l'affirmation de son existence et de sa mise à mort, le présentent toujours comme plus que simplement Jésus sous le nom de Christ. Et ça aussi nous a paru dès le départ à prendre en compte au titre de l'histoire. Car si Jésus est présenté comme Christ et à partir de là désigné comme Fils de Dieu, reconnu comme Sauveur, ce n'est pas quelque chose qui ne poserait problème qu'à nous aujourd'hui qui avons découvert les exigences de la critique, c'est quelque chose qui posait déjà problème à ceux qui, à peine sa geste terminée parmi nous, l'ont reconnu dans ses prérogatives totalement improbables. Les Juifs qui avaient suivi Jésus, ses disciples, confessaient un Dieu 3 fois saint, tout-puissant. Ils en sont venus à reconnaître que Jésus en avait été la manifestation, la prise de parole parmi nous. Ça n'allait pas de soi, c'est un fait historique, improbable, qu'il nous paraît aussi nécessaire d'expliquer. D'où un projet qui est certes d'histoire, mais qui cherche à expliquer dans l'histoire ce qui a conduit à reconnaître Jésus au-delà de ses appartenances historiques et à propos desquelles on peut dire un certain nombre de choses, des paroles qu'il a dites, des actions qu'il a prises, mais qui a été donc reconnu comme Christ de Dieu. Alors, pour prendre en compte cette question, qui se pose, nous en avons des témoignages dès l'an 49-50, avec la première aux Thessaloniciens, Jésus est présenté par Paul comme Christos, comme Huios Théou, Fils de Dieu, et comme Kurios, c'est-à-dire portant le nom qui est au-delà de tout nom. Nous nous efforçons d'expliquer cela. Mais pas en recourant d'emblée à la foi, aux attestations de la foi, aux autorités de la foi, mais aux instances scientifiques
que sont deux sciences, l'histoire d'un côté et l'exégèse de l'autre. Et nous recourons à des spécialistes de ces disciplines auxquels nous ne demandons pas de faire état de leur croyance, de leur foi, de leur adhésion au message chrétien, auxquels nous demandons de répondre au titre des compétences qui sont les leurs dans les sciences de l'histoire, dans les sciences des textes. Il s'agit cependant d'une histoire qui a déjà manifesté ces possibilités à travers les 100 dernières années en particulier, et qui a conduit à un état de la recherche qui peut nous conduire à des résultats tout à fait intéressants concernant ce que Jésus a pu dire, concernant ce que Jésus a pu faire et concernant ce qu'a été son destin. Contrairement à ce que pensent un certain nombre de gens, chrétiens ou non chrétiens, il y a une science historique cultivée par des gens qui adhèrent à la foi en Jésus le Christ, mais qui permet d'accéder à des résultats tout à fait importants sans mobiliser la démarche de foi comme telle. C'est cela que nous avons lu mettre en avant et qui nous a conduit à des résultats tout à fait intéressants. Nous sommes en mesure aujourd'hui, à la suite d'une histoire que je détaille rapidement, mais suffisamment dans l'introduction, de dire que nous pouvons rejoindre, par les méthodes historiques, un certain nombre de choses qui sont assurées concernant Jésus, et à partir de là, identifier les raisons pour lesquelles ceux qui l'ont suivi ont été conduits à reconnaître en lui, au titre d'une démarche de foi, le Christ de Dieu. Jésus et Jésus-Christ, Jésus à propos duquel nous exploitons les résultats nous faisons état des résultats de la science, Christ à partir des enquêtes que nous pouvons faire, qui nous manifestent ce qui a pu conduire ceux qui l'ont suivi à le reconnaître comme tel, nous exposons le dossier, nous ne visons à convaincre personne, nous ne sommes pas dans une attitude catéchétique, à plus forte raison pas prosélytique, nous sommes dans l'attitude qui consiste à documenter le dossier par les sciences que sont respectivement donc l'histoire et l'exégèse. Et alors, nous exposons ce à quoi conduit l'utilisation de ces sciences sur un mode narratif. Nous racontons l'histoire de Jésus telle qu'avec ces sciences, nous pouvons effectivement l'établir, procédé narratif, et nous avons choisi pour le déployer, pour le mettre en œuvre, l'évangile de Luc, qui nous permet de partir des origines de Jésus, avant même sa naissance, jusqu'au moment où il nous fut enlevé, ce qui nous conduit à pouvoir présenter notre livre comme une présentation encyclopédique de Jésus. Sur Jésus, reconnu comme Christ, nous présentons une encyclopédie dans la mesure où nous présentons l'ensemble du récit néo-testamentaire qui nous conduit de sa naissance, de ses origines, à sa mort, sa mise en croix, et aux événements qui ont suivi et qui ont conduit à le reconnaître comme Seigneur. Donc un livre scientifique, un livre qui ne dispense pas de l'attitude de la foi, de la démarche de foi, qui ne nie pas tout ce qu'il reprend, qui ne se donne tout ce qu'il ne reprend pas, qui ne se donne pas pour tâche de présenter l'ensemble des interprétations qui ont été données de Jésus, pas même l'ensemble des interprétations chrétiennes, catholiques et labellisées comme orthodoxes, mais qui nous donne bien la possibilité de le rejoindre à la racine du témoignage chrétien concernant le Jésus que ses disciples ont reconnu comme Christ. Alors un livre historique, un livre narratif, un livre scientifique, un livre, je termine par là, passionnant. Vous en déciderez, mais moi je veux vous dire que malgré toutes les recherches déjà faites, avec tous les acquis déjà de ce que j'avais pu amasser à travers mon temps de réflexion et de travail, j'ai été passionné par la recherche que nous avons conduite, par l'adhésion que nous avons reçue de l'ensemble des collaborateurs que nous avons sollicités de cette nationalité. Nous avons eu le sentiment qu'un certain nombre de gens étaient disposés aujourd'hui à faire état de ce qu'on peut manifester à propos de Jésus. Ça a été passionnant, l'équipe que nous avons constituée pour conduire ce chantier. Et au résultat, eh bien, je voudrais vous dire que personnellement, non seulement j'ai progressé dans la connaissance de Jésus, j'estime que je le connais mieux désormais,
Mais je ne veux pas manquer de le dire ici. Non seulement je le connais davantage, mais je l'aime mieux. Je vous remercie de votre attention. La crucifixion. On pourrait raconter l'histoire ainsi. C'était une de ces matinées de printemps quasiment parfaites. Un air doux et léger avait succédé à la fraîcheur de la nuit. La floraison des amandiers, portée par un faible vent, couvrait les herbages du mont du Temple d'une neige parfumée. Le flot des pèlerins qui montaient vers le sanctuaire envahissait les ruelles. Les groupes s'apostrophaient à grands cris, de peur de se laisser disperser. Soudain, il y eut un mouvement dans la joyeuse cohue. Les gens s'écartaient devant les gardes romains qui repoussaient du bois de leurs lances ceux qui ne comprenaient pas assez vite. Derrière eux, un malheureux, le corps ensanglanté, titubait sous le poids de la poutre qui barrait ses épaules. Chaque pas semblait déjà un supplice. Les soldats, agacés par cette lenteur, finirent par happer dans la foule un gaillard aux belles épaules, un dénommé Simon de Cyrène, et le chargèrent de porter le bois sur lequel le condamné allait être cloué. L'homme était déjà si mal en point que des femmes poussaient des cris devant son visage meurtri, et beaucoup ne pouvaient retenir leurs larmes. Pour comble de cruauté, les gardes avaient tressé une sorte de couronne de branches d'épines et la lui avaient enfoncée sur la tête pour le ridiculiser. En effet, le gouverneur avait fait inscrire sur l'écriteau qui précise le motif de la condamnation « Roi des Juifs ». Ce n'était pas tous les jours que la soldatesque pouvait faire ce que bon lui semblait d'un roi. Le lieu de l'exécution se situait juste sous les murailles de la ville, sur un petit monticule nommé Golgotha, ce qui signifie le crâne. Les mâts du supplice y demeuraient plantés. Pour procéder à l'exécution, on couchait le condamné bras écartés sur la poutre qu'il avait portée, on lui clouait les poignets, puis on hissait la barre jusqu'au haut du mât, de sorte que le pilier central et la poutre forment un T. Ensuite, il restait à clouer ensemble les talons du condamné et à les fixer au poteau. Le malheureux, ainsi suspendu, souffrait 1000 morts à pousser sur ses pieds martyrisés pour se redresser ou essayer de se soulever en tirant sur les poignets. Torturé par la soif, il finissait par périr lentement d'asphyxie, les muscles noués de douleur. L'atrocité du supplice terrifiait les criminels les plus endurcis, d'autant que les plus solides mettaient parfois 2 jours avant de rendre leur dernier souffle. Les gardes procédèrent ainsi pour Jésus et pour 2 autres hommes qui étaient exécutés eux aussi ce matin-là. La chose faite, ils se partagèrent les effets des condamnés, tuniques et manteaux, en les tirant au sort, comme la coutume leur en donnait le droit. Ils n'avaient plus qu'à attendre que la souffrance et la mort fassent leur horrible office, en espérant que les condamnés ne pousseraient pas trop de cris. C'est d'ailleurs pourquoi ils avaient préparé une boisson à base de mauvais vin mêlé de myrrhe. L'effet anesthésiant du breuvage abrégeait l'agonie. Le supplicié, malgré ses tourments, se laissait gagner par la torpeur et étouffait plus vite. Pour les bourreaux, le bénéfice était double: éviter les vociférations et les insultes des moribonds et être débarrassés plus rapidement de leurs obligations de garde. Ce matin-là, tous les pèlerins qui entraient dans la ville découvraient ce sinistre spectacle. Un petit groupe de femmes se tenait à l'écart, serrées les unes contre les autres, secouées par les sanglots. Quelques curieux s'arrêtaient. La rumeur disait que l'un des hommes était le rabbi de Nazareth, qui prêchait au temple les jours précédents. Les gardes empêchaient les gens d'approcher trop près, craignant toujours une émeute. Parmi les passants, certains ricanaient. Ce Galiléen qui faisait des miracles n'était même pas capable d'en faire un pour lui-même. D'autres étaient attristés, ainsi celui-là non plus n'était pas le Messie, juste un illuminé comme il y en avait tant. Ceux qui lisaient l'écriteau au-dessus du gibet
roi des Juifs, y voyaient une insulte de Pilate à leur égard et retournaient leur colère contre le crucifié. Celui-ci, malgré la douleur, avait refusé le vin. Il ne criait ni ne se débattait. Au contraire, il avait eu des paroles comme aucun condamné n'en avait jamais prononcées, disant aux gardes et aux passants qu'il leur pardonnait. Vers midi, le ciel, qui était clair depuis le matin, se couvrit subitement. Il faisait sombre, comme si un orage violent allait éclater. Mais malgré de terribles grondements de tonnerre, la pluie ne vient pas. Vers 3 heures, l'air était comme immobile. Il n'y avait pas le moindre souffle d'air. Jésus, qui depuis un long moment était demeuré silencieux, poussa un grand cri. Sa tête sans vie bascula sur son épaule. Tout était fini. L'exégète travaille d'abord sur les textes, mais oblige à faire de l'histoire, si j'ose dire, de même que Marie-Françoise Basselès, qui est historienne, interroge les textes. Nous avons effectivement une documentation que vous avez évoquée. Bon, la documentation la plus nourrie, c'est effectivement les textes des évangiles, et on a fait du chemin par rapport à une époque qui était, représentée par un nom scientifique d'un Allemand, Rudolf Bultmann, qui estimait que les textes étaient essentiellement des productions des communautés chrétiennes qui étaient des milieux populaires, avec toute une part d'invention. Allons jusque-là. Et le Jésus qui avait vécu sur Terre était celui qui avait parlé. Bultmann disait, c'est celui dont on parle, donc son statut n'est plus le même. Et d'une certaine façon, effectivement, on avait tendance à donner une dimension quasiment imaginaire aux textes évangéliques. Alors, dans ce domaine-là, on a fait quand même un certain nombre de progrès, dans la mesure où, d'abord, on se rend compte que ce sont des œuvres d'auteurs qui ont évidemment un projet théologique, mais qui ne reposent pas sur rien, parce qu'on peut faire jouer sur les textes des critères qui permettent de savoir si tel ou tel événement s'est produit. Je vais en évoquer 2 ou 3 à titre d'illustration. Un critère, par exemple, assez courant, c'est le critère des multiples attestations. Vous avez tel ou tel passage des évangiles qui est rapporté par 2 évangélistes différents qui manifestement ne puissent pas à la même source littéraire. Autrement dit, il y a quelque chose qui oblige à remonter au-delà de la mise par écrit. Je prends l'exemple très courant que je donne, je crois, dans le livre, du Notre Père. Le Notre Père est donné par Luc et donné par Matthieu, sous des formes légèrement différentes, et pourtant avec toute une convergence entre les 2 textes. Et il est très clair que les 2 textes ne se sont pas copiés l'un l'autre. Autrement dit, il y a quelque chose qui conduit, si vous voulez, à une vraisemblance que Jésus a effectivement prononcé une prière comme celle-là. On ne sait pas exactement, puisque, comme vous savez, Jésus parlait prière en araméen, et les textes sont en grec. Donc il y a nécessairement un décalage. Un autre critère qui est assez intéressant, c'est que, là, on va tout à fait contre Bultmann, que j'évoquais tout à l'heure. Il y a des récits dans les évangiles qui ne correspondent pas à ce que les premières communautés pensaient. Je prends l'exemple du baptême de Jésus par Jean. Dans les communautés chrétiennes primitives, Jean-Baptiste était moins grand que Jésus. Or, du fait qu'il y a baptême, c'est le baptiseur qui baptise, qui se soumet d'une certaine façon, l'inférieur qui est baptisé. Jamais les communautés chrétiennes primitives n'auraient pu inventer cet événement, parce que le rapport entre Jésus et Jean est contraire de celui qu'elles vivaient dans leur foi. Et il y en a un autre qui est d'ailleurs qui a été élaboré relativement récemment, qu'on appelle le critère d'explication suffisante, qui dit qu'il y a un événement de la vie de Jésus qui est absolument certain, c'est sa mort. On peut même vraisemblablement la dater, bon, la question est un peu débattue, la date la plus couramment donnée est le 7 avril de l'année 30. Et la mort de Jésus, elle a été effectivement, l'ordre a été donné par le gouverneur Pilate,
mais un certain nombre de milieux sacerdotaux, sadducéens du monde juif, ont conduit Jésus jusqu'à Pilate. Il faut bien que Pilate et les milieux sacerdotaux aient eu des raisons d'être hostiles à Jésus. Donc il y a dans les événements de la présence de Jésus à Jérusalem la dernière semaine quelque chose qui fait naître cette hostilité. 2 événements par exemple, l'entrée à Jérusalem le dimanche des Rameaux, qui est considéré comme un événement messianique, et puis le saccage des tables des vendeurs dans le temple de Jérusalem. Alors, bien sûr, l'un et l'autre sont racontés avec un vocabulaire vétérotestamentaire, un vocabulaire juif. Il cite l'Écriture dans les 2 cas. Mais ce n'est pas parce que l'Écriture est citée que tout est inventé. Il faut bien qu'il y ait eu des raisons pour que les autorités du temple, puis Pilate, aient eu envie de mettre à mort cet homme-là. Donc vous voyez qu'avec une analyse un peu serrée des textes à notre disposition, on arrive vraiment à une certaine sécurité dans le savoir sur ce que Jésus a pu faire et a pu dire. Merci. L'un et l'autre, vous diriez qu'il y a des choses, on peut aujourd'hui dire qu'on sait certaines choses que Jésus aurait vraiment dites? Ah oui. Oui, d'abord vous avez un certain nombre de paroles, par exemple, qui sont promeneuses dans les textes. Il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. C'est donné à différentes occasions. C'est manifestement une parole de Jésus. Le Notre Père est manifestement une prière de Jésus. Les exégètes qui mettaient le plus en doute l'historicité des dires de Jésus, dans le cadre du Jesus Seminar qui a existé aux États-Unis, en retenaient une au moins. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que ça, justement, ça ne parle pas. Ça, c'est une espèce de vérité de sagesse qui n'engage pas à la foi, d'une certaine façon. Mais je crois qu'il y a beaucoup plus de paroles que celles-là qui sont sûres. Merci. Marie-Françoise, vous diriez? C'est une question que ne se pose pas l'historien. L'historien de l'Antiquité sait que les paroles ne sont jamais reproduites intégralement. C'est pas le sens de la mémoire antique, ni pour César, ni pour Périclès, ni pour Ramsès II. Donc il ne se pose pas la question. Peut-être quand même peut-on parler d'exception chrétienne. En ce sens, il y a plusieurs fois, on évoque quand l'historien évoquera cette notion d'exception chrétienne. Par exemple, pour des désignations ou des appellations qui ne font aucun sens en grec, puisque comme le rappelait Michel, le texte des paroles de Jésus nous est passé en grec de toute façon. L'expression « fils de l'homme », qui est une expression sémitique, c'est un concept, une notion absolument incompréhensible pour les Grecs. Qu'elle était maintenue et même traduite en grec, c'est peut-être cette exception qui fait dire on a quelques paroles directes de Jésus. Mais franchement, ce n'est pas un problème pour l'historien. Merci. Eh bien, ce que l'on sait de la vie juive à l'époque, nous le savons essentiellement par l'historien Flavius Joseph. Bien sûr, nous avons des sources rabbiniques, mais elles sont postérieures. Et donc, nous ne pouvons pas être certains que le mode de vie qui est prescrit était exactement le même 2 siècles ou 3 siècles auparavant. De Flavius Joseph nous dit qu'il y avait différents courants à l'intérieur du judaïsme. Et maintenant, on essaye de voir si Jésus suivait plus un courant plutôt que l'autre. C'est un débat que nous allons peut-être aborder. Mais donc, vous connaissez les principaux courants qui sont pharisiens, sadducéens, esséniens. Mais encore, je pourrais revenir là-dessus. Mais lorsqu'ils nous donnent des chiffres, c'est extrêmement peu de choses. Les pharisiens, qu'on considère comme la majorité, sont en fait 6 000, d'après son évaluation. Les Esséniens sont 4 000. Quant aux Sadducéens, ils doivent être bien moins nombreux encore, puisque c'est l'aristocratie sacerdotale, celle qui règne dans le temple. Alors les autres, ils étaient quoi? Et alors les autres étaient quoi? Eh bien, justement, là, je crois que Renan a une intuition très juste, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais en nous disant qu'il y avait beaucoup de croyances libres
Il y avait une attente, il y avait une connaissance des textes de la tradition plus ou moins diffuse, mais que, en fait, on aurait été bien en peine de dire à quoi croyaient tous les Juifs de la Judée au 1er siècle. C'est impossible. D'abord, il n'y avait pas de magistère. On ne peut pas imaginer que le grand prêtre ait jamais fixé la croyance du peuple. Son rôle était purement rituel. Et en outre, il était entièrement entre les mains du pouvoir politique. Après avoir été nommé par Hérode, je ne remonte pas plus haut, mais on pourrait le faire, par Hérode, l'autorité politique, il a été nommé soit par les successeurs d'Hérode, quand il y en a eu qui avaient le pouvoir, soit par les Romains. Le grand prêtre du temps de Jésus est nommé par les Romains. Et lorsque les Romains ne sont pas contents de lui, le gouverneur qui siège à Césarée, eh bien, il le remplace par un autre. Et ça se situe dans 4 grandes familles qui se disputent le pouvoir et les faveurs de l'occupant. Donc, il faut revoir ces choses telles qu'elles nous sont véritablement racontées par un quasi-contemporain de Jésus, puisque Flavius Joseph est né en l'an 37, donc après la mort de Jésus, et qu'il est mort vers l'an 100. Donc, en fait, Joseph, néanmoins, ne nous donne pas les croyances de l'époque. Il est très allusif, car s'il y a des croyances messianiques, elles pourraient choquer les Romains et conduire à ce que nous savons, la crucifixion. Un Messie, qu'est-ce que c'est pour les Romains? Comment peuvent-ils traduire le mot Messie? Roi des Juifs. Roi des Juifs, parce que, originalement, Messie est celui qui a reçu l'onction, qui peut être onction sacerdotale ou onction royale. Et est-ce que, paradoxalement, puisque c'est ce que nous disait Marie-Françoise Basselès sur les textes évangéliques, est-ce que les évangiles donnent une indication sur le monde religieux juif? Tout à fait, tout à fait. Moi, je lis et je relis les évangiles, ainsi que les actes des apôtres, et j'en tire énormément d'informations sur la vie juive de l'époque. Tout le cycle de l'enfance de Jésus, circoncision, sacrifice de relevailles, le pèlerinage qu'il fait avec sa famille à Jérusalem, et comment il est perdu au milieu de la foule, et comment il écoute les maîtres qui sont dans le temple de Jérusalem, parce que c'était des sortes de cours en plein air qui se donnaient. Et puis, comme l'a dit Boyarine dans son livre, il y a un chapitre un peu comme ça, Jésus mangeait cachère, voilà, il y a un chapitre, Jésus mangeait cachère, c'est évident, ça ne pouvait pas être autrement, n'est-ce pas? Ensuite, nous le voyons à l'âge adulte, il y a des synagogues, pourquoi? Parce que le temple est très loin. Et que donc, lorsqu'on habite en Galilée, il y a un substitut au culte, sans sacrifice, bien sûr, parce que les sacrifices ne peuvent avoir lieu que dans le temple. Et c'est dans la synagogue de Nazareth qu'il entre, qu'il lit la loi, les prophètes, qu'il déplie le livre d'Isaïe. Nous avons... je pourrais continuer comme ça encore, mais je pense qu'il faut... Oui, mais on est, hélas, le temps passe à toute vitesse. Oui. Pardonnez-moi. Alors, en effet, Jésus lit Isaïe dans un passage tout à l'origine, tout au début de l'évangile de Luc. C'est un passage très connu. Alors, vous, Père Morin, quel juif Jésus était, à votre avis? Vous savez à quoi il croyait dans le judaïsme de son temps? Il est extrêmement singulier, je crois. Et vouloir le raccrocher à une école est une aventure un peu perdue. Il s'oppose aux Sadducéens, il s'oppose aux pharisiens, il n'est pas essénien. Il a le souci de ces gens dont vous parliez tout à l'heure et qui ne sont ni les uns ni les autres. C'est ça qui le préoccupe en premier, même si c'est aussi parfois le souci des pharisiens aussi. Je crois que le judaïsme de Jésus, c'est d'abord un lieu qui façonne son être, qui façonne sa personne. Il a pratiqué le judaïsme, il a pratiqué le sabbat, il a mangé cachère, il a fait cette profession de foi quotidienne, comme quoi Dieu est l'unique, et qu'il faut l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et ça a forgé son humanité.
Il s'est laissé forger par la lecture des psaumes, par le chant des psaumes, par la danse des psaumes. C'est devenu comme sa langue maternelle, c'est devenu son terreau. Alors, Luc met en scène de manière absolument remarquable la lecture du prophète Isaïe. Ça tombe pile, ça introduit, à mon sens, la prédication des béatitudes qui sont mises à un autre endroit, peu importe. C'est un exemple singulier qui nous montre comment Jésus donne corps à ce texte qui est disponible pour cela et qui n'est pas disponible de manière univoque. Jésus assume sa manière de lire l'Ancien Testament, sa manière de lire les psaumes, sa manière de lire Isaïe, et il offre sa réponse à sa lecture. Alors, visiblement, l'Évangile nous rapporte que ça tracasse pas mal les pharisiens, quand même, qui sont quand même très décriés dans l'Évangile. Alors, c'est un des travaux que nous avons fournis dans cette encyclopédie, c'est aussi de restaurer la place des pharisiens, leur dignité, parce que quand même, pharisien, c'est un peu toujours une insulte, c'est un peu comme synonyme d'hypocrite. Or, en fait, on voit à quel point Jésus est proche d'eux, quand même. Comme si, finalement, c'est parce qu'il est très près que ça se dispute et que ça discute. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois qu'il y a dans les malédictions contre les pharisiens une affaire de famille, en fait. C'est à l'intérieur d'un groupe étroit qui se connaît. Il y a des déviations, sans doute. Mais en fait, que de fois Jésus est-il reçu par des pharisiens à table et avec lesquels il s'entend bien avec eux à ce moment-là. Et d'autre part, lorsqu'il est attaqué sur la résurrection, moi j'ai toujours eu l'impression que c'était une sorte de colle qui a été posé par les Sadducéens aux pharisiens et qu'on vient poser à Jésus lorsqu'on lui dit voilà, une femme se retrouve veuve successivement de 7 frères au jour de la résurrection, puisqu'elle épouse les 7 frères successivement en application de la loi du Lévira, au jour de la résurrection, de qui sera-t-elle l'épouse ? Bon, alors là, moi je sens quelque chose de tout à fait authentique. Ça ne peut pas être inventé, ça aussi. Un pharisien, c'est un maître que l'on vient voir, que l'on choisit pour faire partie d'une petite confrérie. Alors, il peut y avoir différents gestes pour rentrer dans la confrérie, et on apprend de lui à vivre la Torah dans tous les gestes de la vie quotidienne. Et quand Jésus dit « c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi », il parle ainsi à propos des 12, ça montre bien que du point de vue extérieur, les 12 autour de Jésus, c'est une confrérie pharisienne. C'est du point de vue des formes. Après ça, que sur le contenu, il y a des divergences, et on pourrait approfondir, mais sur le plan des formes, sur le plan de l'histoire, des pratiques, ça s'inscrit dans le mouvement pharisien, et les pharisiens sont des gens très bien, et j'ai l'habitude de dire ici, la preuve, ils nous ressemblent. Voilà. Alors, écoutez, merci, c'est très court, j'espère que ça n'est court que pour vous donner envie de le lire. Je ne crois pas que je peux dire ce que l'exégèse dit de neuf ce soir en 5 minutes, parce que ça, c'est pas possible. Mais ce que je voudrais essayer de faire comprendre, c'est que ça a un sens d'écrire une encyclopédie Jésus aujourd'hui, que ce n'est pas insensé, qu'il y a quelque chose de neuf par rapport à ce qui s'est passé, ce qui s'est dit auparavant. Et si je devais dire la situation nouvelle des exégètes par rapport à il y a 50 ans, par exemple, mais j'évoquerai 2 facteurs. Le premier facteur, c'est l'évolution technologique. Nous sommes tellement habitués, déjà tellement bien installés dans l'époque des ordinateurs et du réseau Internet global, que nous ne nous rendons plus compte à quel point cela a révolutionné nos pratiques, nos manières de travailler. Par exemple, si je parle d'abord de l'évolution technologique, eh bien, la numérisation des données permet d'établir des concordances beaucoup plus soigneusement en langues multiples. Et par rapport à nos pesantes concordances de papier, ça révolutionne complètement notre travail. Enfin, complètement, en tout cas,
très fort notre travail. Et puis, il y a toutes les interactions entre les chercheurs et les recherches. Aujourd'hui, sur n'importe quel sujet, je peux rapidement savoir, en cliquant dans mon ordinateur, quelles sont les grandes recherches qui ont été publiées, et même en avoir le plus souvent le texte numérisé, et si je ne l'ai pas, le demander à un collègue à l'autre bout du monde en un clic de souris. Ça change quand même considérablement. Ça veut dire que ça a internationalisé, terriblement globalisé la recherche. Mais le facteur le plus important dans le domaine de l'exégèse, évidemment, c'est l'évolution des méthodes. Vous savez tous que la recherche historique est apparue au XVIIIe, XIXe siècle. Disons, elle était déjà née auparavant, en même temps que la modernité. Mais au XVIIIe, XIXe siècle, en Allemagne, on a mené des tas de recherches pour écrire des vies de Jésus qu'on voulait dégager de toute la gangue doctrinale et idéologique dans laquelle Jésus avait été enfermé. On cherchait donc à reconstituer le Jésus vrai, le Jésus authentique, livrer le vrai Jésus, donner sa vie. Alors, en 1906, Albert Schweitzer a publié un livre qui est resté célèbre, Histoire de la recherche sur les vies de Jésus. Et il y montre que les reconstitutions purement objectives qu'essayaient de faire tous ces auteurs en disaient plus sur les auteurs eux-mêmes que sur l'objet de l'étude, Jésus. Parce que, d'abord, elles différaient terriblement et on sentait tous leurs présupposés, toute leur précompréhension. Alors, ça a fait un formidable coup d'arrêt. Et il a fallu attendre pratiquement la moitié du XXe siècle pour qu'on se risque de nouveau à écrire des vies de Jésus, mais dans un esprit différent. Et la science historique avait en effet progressé assez bien, notamment du point de vue herméneutique, en prenant conscience, en sortant du positivisme, et on reconnaissait que l'accès aux faits bruts est fermé, que l'historien interprète toujours des œuvres qui elles-mêmes interprètent les événements qu'elles racontent. Alors, entre-temps, avait aussi surgi, grâce à Rudolf Bultmann, dont on vous a déjà parlé, une nouvelle méthode de recherche. On s'y intéresse aux premières communautés du mouvement de Jésus pour comprendre comment elles ont donné forme au message, à leur témoignage sur Jésus et au recours qu'elles avaient à son enseignement. Par quelle forme de pensée et d'expression passent leurs témoignages et que nous apprennent-elles sur celui qu'elles visent, le personnage Jésus lui-même? Alors, cette méthode s'est beaucoup développée, mais elle avait un défaut, au moins un. Elle atomise le texte évangélique en un tas de petits morceaux, ce qu'ils appelaient des péricopes, et pour y remédier, d'autres auteurs ont voulu étudier la perspective de chacun des évangélistes. Dans quelle perspective Luc, Marc, Matthieu, Jean et les apocryphes ont-ils écrit leur ouvrage? Et l'union des deux perspectives a donné ce qu'on a appelé la méthode historico-critique, où l'on étudie à la fois la manière dont les souvenirs se sont transmis dans la tradition orale le plus souvent, la tradition des communautés, et par ailleurs les perspectives propres aux évangélistes lorsqu'ils ont rédigé leur ouvrage. Et cela met en lumière une pluralité d'interprétations, non seulement des 4 évangiles déjà différents entre eux, mais aussi des divers courants de la tradition chrétienne primitive. Et cette méthode de recherche, elle est acquise en quelque sorte et elle continue à produire ses effets de nos jours. Mais si on avait fait cette encyclopédie dans les années 50-60, la recherche historico-critique aurait été la seule à influencer le travail. Depuis lors, la perspective de la critique rédactionnelle s'est largement approfondie par les recherches en domaine de sémiotique et en domaine de critique narrative. Pour la présente encyclopédie, par exemple, je constate, et Joseph Doré le rappelait tout à l'heure, que plutôt que de suivre une chronologie qu'on aurait reconstituée et dans laquelle on aurait fait entrer tant bien que mal une sorte d'harmonie évangélique,
on s'est senti obligé de choisir un des évangiles comme fil conducteur, en l'occurrence Luc. Et je pense que c'est un développement, une conséquence du développement assez récent de la critique narrative. En prolongement de la recherche en histoire des formes, on a vu se développer aussi toutes les recherches socio-historiques sur le Nouveau Testament et le monde dans lequel il s'insère. Son enracinement juif a été particulièrement mis en valeur tant par des comparaisons littéraires, on les a évoquées tout à l'heure, que par une meilleure connaissance du judaïsme palestinien dans sa diversité. Un autre facteur de développement de la critique a été aussi de s'intéresser non seulement aux récits canoniques, aux évangiles canoniques, mais aussi aux apocryphes. Et je pourrais ajouter, mais c'est plus diffus, l'influence des recherches herméneutiques d'un Paul Ricoeur, par exemple, ou de celle de René Girard sur l'unanimisme persécuteur au détriment de la victime innocente, et bien d'autres recherches qui marquent les interprètes, même parfois un peu à leur insu. Voici, sans aucune présentation à l'exhaustivité, quelques éléments qui montrent comment le phénomène Jésus continue d'évoluer, l'interprétation, du phénomène Jésus continue d'évoluer, et qu'il n'est pas inutile en 2017 de faire le point sur le sujet de manière ouverte et sensible à une légitime diversité des interprétations. Parce que, comme le soulignait Roselyne, non seulement on débat, mais parfois on se dispute. Il y a une diversité des interprétations qui est bien réelle. Merci beaucoup. Alors, Roselyne, moi je vais vous demander des choses sur le texte, parce que vous avez appris dans le travail qu'on a fait ensemble des choses formidables. Et alors, avant de se disputer, j'ai découvert qu'il y avait un problème, parce qu'on croit qu'il y a un texte, oui. Et puis en fait, pas du tout. Alors moi, je voudrais jeter un petit pavé dans la mare, parce que historiens, exégètes, tous les gens qui ont parlé, et tous, on travaille sur des textes. Mais le problème, c'est où sont ces textes ? Je l'ai, le texte grec, je peux apporter le livre, je l'ai sur mon portable, là, je peux vous ouvrir tout de suite le texte grec du Nouveau Testament. Mais en fait, on travaille tous sur des textes que nous avons nous-mêmes constitués, reconstitués, établis en termes techniques. Parce que nous n'avons jamais des originaux. Pas plus qu'on a des originaux de Platon ou de Cicéron ou d'Augustin, on n'a pas aucun texte original du Nouveau Testament. On travaille sur des manuscrits qui ont été copiés de génération en génération par des moines dans le scriptorium des abbayes d'Orient et d'Occident qui se sont cassés le dos, usé les yeux pour porter ces textes jusqu'à nous. Mais ces moines, en copiant, ont commis d'innombrables erreurs. Des fautes qu'on appelle des fautes de copistes, des fautes matérielles, des fautes de conjecture parce que le manuscrit qu'ils copiaient était rongé par l'humidité ou par les rats, et parfois des modifications volontaires parce qu'ils trouvaient que ça ne correspondait pas tout à fait à leur foi. Et alors, le Nouveau Testament propose là-dessus une aventure exceptionnelle parce qu'au lieu d'avoir 3 ou 4 manuscrits plus quelques papyrus comme pour l'œuvre de Platon, on en a 3000. 3000 qu'il faut comparer, regarder, et 3000 dont certains... Pourquoi vous bossez depuis 150 ans ? Eh bien voilà, ça fait plus de 150 ans qu'on bosse et on n'en est pas sorti. Plus les traductions, plus etc. Certains de ces manuscrits, en plus, remontent au IVe siècle, c'est très tôt, pour les grands manuscrits sur parchemin complet, et même, pour certains papyrus, jusqu'au début du IIIe siècle. Mais l'étonnant, c'est que plus on remonte dans le temps, plus on espère trouver l'original, le texte qui. Et bien, plus on remonte dans le temps, plus les variantes sont nombreuses, plus ça diverge. Vous cherchez la source du Nil et vous trouvez le Nil bleu, le Nil blanc et quelques ruisseaux adjacents. Et alors, où est la source ? Eh bien, il faut renoncer à cette idée qu'on va trouver le texte original. Il faut savoir que d'emblée, on a des textes qui sont vivants, modifiés probablement à mesure de la transmission pour les besoins de la catéchèse, de la prédication, de la liturgie dans les premières petites communautés chrétiennes, ici ou là, et que nous travaillons sur cette multiplicité de textes et il faut établir le texte. Alors, si vous voulez des exemples de la multiplicité, j'en donnerai que 2, on pourrait aller à l'infini. Puisqu'on est dans l'évangile de Luc, le récit de la crucifixion, qu'on a lu tout à l'heure, porte
dans l'évangile de Luc, la parole de Jésus en croix, « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, verset 43. Dans une grande partie de la tradition manuscrite, cette parole est absente. Et donc, des chrétiens, des communautés chrétiennes ont vécu sur des générations sans cette parole. Et après tout, n'ont pas été les plus mauvais chrétiens pour ça. En tout cas, on ne va pas les juger là-dessus. Un autre exemple bien connu, c'est la péricope, puisqu'on a parlé de péricope baladeuse de la femme adultère. La femme adultère qui est absente de la tradition, la grande tradition alexandrine, qui passe pour être, pour certains, la plus fiable, qui remonte peut-être à Origène, en tout cas, on a les beaux manuscrits du IVe siècle, qui n'ont pas la femme adultère. Et le papyrus le plus ancien de Jean, qui date de 230, n'a pas non plus la femme adultère. Alors, elle apparaît dans la tradition byzantine, la tradition occidentale, et on ne sait pas trop où la mettre. Elle se trouve en Jean 8, mais après tout, on pourrait l'enlever. Elle est là, mais on voit qu'elle a été un peu forcée là. Le texte est de facture lucanienne, pas du tout johannique. Du coup, on voit que certaines familles de manuscrits l'ont dans l'évangile de Luc au chapitre 21 ou 24. Voilà, je pourrais continuer comme ça. La finale longue de Marc, quel texte on choisit ? Il y a un travail scientifique qui essaye de choisir au mieux le texte, mais il faut être bien conscient qu'on travaille sur des textes qui portent déjà un conflit d'interprétation. Et on voit très bien dans le papyrus de Jean dont je parlais tout à l'heure, de 230, qu'un passage, par exemple, est gratté, est corrigé parce qu'on ne veut pas que Jésus ait une réaction humaine trop violente de chagrin devant la mort de Lazare. Alors on réécrit le texte en faisant un Jésus beaucoup plus divin, qui s'attriste un peu, mais pas trop. Voilà, il faut que nous acceptions ça. On n'a pas les originaux, on ne remontera pas au texte de Marc, de Matthieu ou de Luc. D'ailleurs, on a des évangiles selon Marc, selon Matthieu, selon Luc. L'Église n'a jamais fixé la lettre du texte. Elle sait trop bien que ces textes doivent être lus selon l'Esprit. Et il nous faut donc accepter d'être toujours et d'emblée dans le conflit des interprétations. Merci. Merci. Moi, je voulais vous dire une chose toute simple pour donner la parole à Sylvie. Nous nous connaissons depuis longtemps avec Sylvie. Je l'admire depuis longtemps et je l'aime depuis longtemps. Et grâce à cet échange de textes, j'ai mieux compris pourquoi. C'est-à-dire, je pense qu'il y a quelque chose qui passe entre nos deux textes. J'ai été bouleversé par ce texte qu'elle a écrit sur les dernières paroles du Christ. Et comme moi, j'ai essayé modestement de dire que j'étais sensible à la subversion du christianisme, c'est-à-dire que le christianisme, c'était pas du sirop d'orgeat, c'était de la nitroglycérine, quand on y réfléchit bien. Et en fait, dans le choix qu'a fait Sylvie des paroles du Christ, je voudrais m'attarder sur une seule, parce que je dois de l'avoir compris assez tard, en tout cas d'avoir une proposition d'interprétation à faire, que je dois de l'avoir compris à Marie Balmary, qui est là, elle s'en souvient peut-être, et puis beaucoup à Michel Henry, qui a écrit sur l'incarnation. Cette parole, c'est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Elle paraît énigmatique, mais dans mon esprit, elle est au cœur même de notre foi. Parce qu'elle définit l'incarnation du Christ. Si Jésus est le Dieu fait homme, il faut qu'il soit homme jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au sentiment de solitude, jusqu'au désespoir. C'est-à-dire qu'il y a dans cette parole de détresse le parachèvement de l'incarnation. On n'imagine pas que Jésus, comme les Romains le disaient de manière ironique, est stupide, qu'il y ait quelque chose des archanges qui vont venir l'arracher au supplice. S'il y avait eu ça, il n'y aurait pas eu de christianisme. Donc cette parole, moi, elle me bouleverse maintenant, vraiment, parce que je crois que pourquoi m'as-tu abandonné ? Ça veut dire que quand on est dans l'incarnation, on est jusqu'au bout et on éprouve jusqu'à leur terme toutes les souffrances des hommes, pas seulement les souffrances physiques. Voilà, Sylvie. Pour le reste, il y en a une autre, mais ça, on ne va pas une fois de plus... de réponse. Oui. Il n'y a pas de question. Non, il n'y a pas de question. Si, il y a une question. Comment et pourquoi avoir choisi ces deux phrases parmi d'autres ? Ces deux dernières paroles du Christ. Parce qu'elle me semble effectivement... Enfin,
elles se font tout écho. On peut sans arrêt les remettre en écho et même à notre niveau faire des interprétations tout à fait libres, poétiques, sauvages, tout ce qu'on voudra. Mais pour moi, la phrase centrale, c'est celle-là. Et beaucoup reviennent sur cette phrase de l'abandon. Et c'est un thème qui est au cœur en général de la mystique, particulièrement la mystique rhénane, mais de la mystique en général. Les très grands mystiques, souvent, sont passés par cette expérience, par cette épreuve de l'abandon. Sentir soudain, alors après toute une vie de dévouement, parfois d'ascèse, d'approfondissement de leur foi, et soudain comme si quelque chose leur était presque charnellement arraché. On en a un exemple chez Thérèse de Lisieux. Au moment où elle aurait le plus besoin de la consolation de la foi, qu'il a portée parfois avec une certaine mièvrerie les premières années de sa vie, et ça lui est repris, elle doute, plus que douter même, elle emploie, elle qui parlait de petites fleurs, etc., soudain se met à parler, après cette épreuve radicale, de goût du néant, de nuit du néant. Absolument. On change complètement de registre. Et elle va passer les 18 derniers mois de sa vie, où elle sait qu'elle va lentement et dans une grande douleur vers sa mort, dans un arrachement vraiment de ce qui faisait... ce qu'il apportait, ce qui était vraiment sa consolation. Elle est un exemple parmi beaucoup d'autres témoignages. Combien de fois on voit dans les écrits des mystiques ces moments de plus que de désarroi, de déréliction, où ils en appellent à pas une preuve, mais qu'il se passe au moins quelque chose. Et non. Souvent, les plus grands mystiques sont conduit à passer par cette épreuve totale de ce qu'elle appelle la nuit du néant. Et puis chez les pères du désert, il y avait ce qu'on appelait l'acédie, c'est-à-dire tout d'un coup cette perte de l'espérance. Oui, mais c'est encore autre chose, justement. L'acédie est la perte de l'espérance. Quand on a classé les péchés capitaux, elle était on l'a classée éjecté, en première. Oui, mais après on l'a éjecté. C'était le 8e, et il n'y en a plus eu que 7. Et là, c'est l'inverse. Ça ne tombe pas dans l'acédie. Il y a une déréliction, une angoisse absolue, et en même temps ne renonce pas. Comme disait Thérèse du haut de sa petite vingtaine d'années et de sa simplicité, qui avait goûté, on peut dire, la nuit du néant, ce goût de néant. Et elle disait, ce n'est pas parce que je n'ai plus, alors je ne sais plus quelle est la phrase exacte, qu'elle n'avait plus la joie et la consolation de la foi, elle n'était plus portée par... un sentiment de preuve intérieure ou d'évidence. Pour le coup, elle était orpheline d'évidence, comme il était dit dans le texte. Mais elle disait, ce n'est pas une raison pour ne pas continuer à en faire les œuvres. Et en un sens, à son niveau, plus modestement humain mortel, c'est un petit peu ce que fait le Christ quand il est là, mourant, allant jusqu'au bout de la mission qu'il a dû porter, et vers la fin, au moment où il y aura le plus besoin de consolation, tout est retiré, il n'y a plus rien. C'est ce vide absolu, mais ce thème du vide, pour moi, il est toujours un petit peu au cœur, déjà, dès l'ensemble du Premier Testament. Toujours cette idée du retrait, il ne peut y avoir de monde que s'il y a retrait de Dieu, le thème du Tzimtzum que je trouve tellement magnifique, et ensuite tout le christianisme est aussi basé là-dessus, avec ce thème de la kénose, là, du retrait. À chaque fois, il y a quand même, c'est par un vide qu'on peut parvenir à quelque chose d'autre. Il y a cette phrase, très belle phrase de Bernanos qui dit la foi, c'est 24 heures de doute, moins 1 minute d'espérance. Oui. Je dis que c'est une phrase magnifique. Il y a une autre phrase de Bernanos qui est encore plus féroce, mais dans le bon sens du terme. Il dit « Le Christ est ressuscité, les journalistes n'ont pas été prévenus. » Merci à l'un et à l'autre. Je vais abréger. Bien sûr. Je pense que je suis obligée. Vous avez eu, les uns et les autres, un aperçu de la polyphonie que nous avons souhaité mettre en œuvre dans cette encyclopédie, cette multiplicité des voix, des regards. C'est l'intérêt de l'encyclopédie, c'est d'avoir cette épaisseur
des voix, pas seulement l'épaisseur du livre. Je voulais ajouter une chose, parce que c'est un conseil de lecture, je me permets, parce que j'étais au Seuil encore quand on a publié à titre posthume le dernier livre de Michel Henry. Il est mort 2 semaines après nous avoir remis son manuscrit, et c'est un tout petit livre, moi qui m'a bouleversé, que j'ai relu à plusieurs reprises, qui s'appelle tout simplement Paroles du Christ, qui doit faire 120 pages. Voilà, qui est maintenant en livre de poche qu'on trouve partout, mais c'est un livre assez stupéfiant. Voilà. Merci beaucoup. Et nous allons nous quitter, puisque nous avons un merveilleux lecteur. Je vais lui demander de nous offrir une très brève lecture, et évidemment, cette fois, de l'Évangile. Les scribes et les pharisiens amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en adultère, et ils la placèrent au milieu du groupe. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu » Il parlait ainsi dans l'intention de lui tendre un piège, pour avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. Comme il continuait à lui poser des questions, Jésus se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. » Et s'inclinant à nouveau, il se remit à tracer des traits sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés. Et Jésus resta seul. Comme la femme était toujours là, au milieu du cercle, Jésus se redressa et lui dit « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. »